Faut-il continuer d'investir dans l'immobilier malgré la crise politique? Nos conseils. La crise politique engendrée par la dissolution génère des inquiétudes autour d'un marché qui était en train de repartir. Quelle stratégie adopter? J'envisage de quitter la France. Je vais vendre tout mon immobilier. Je vais investir dans l'or. Ou encore, je vais transférer tous mes avoirs financiers au Luxembourg. Telles sont quelques-unes des réactions épidermiques entendues par des conseillers en gestion de patrimoine, avocats ou notaires interrogeant leurs clients après le résultat des élections législatives. La perspective de voir la gauche prendre les rênes du gouvernement les inquiète. La faute à un programme qualifié d'anti-propriétaire par les bailleurs retour de l'ISF, refonte de l'impôt sur le revenu, suppression de la loi anti-squat, interdiction des expulsions locatives sans relogement, généralisation de l'encadrement des loyers dans les zones tendues où la demande de logement est plus forte que l'offre. Dans cette perspective, faut-il encore investir dans l'immobilier? Ce programme ne donne pas envie d'investir dans l'immobilier, alors qu'à notre âge, c'est un bon moyen de se constituer un complément de revenus. Déplore Jean, 32 ans, cadre commercial à Nantes, qui envisageait de faire de l'investissement locatif avant de mettre son projet, entre parenthèses, à cause de la crise politique. À défaut de donner de la visibilité, la dissolution a au moins permis de dégager une attitude claire chez les particuliers. Tout est bloqué, déplorent la plupart des agents immobiliers que le Figaro a interrogés. Pour eux, il ne se passera rien d'ici à septembre et le vote du prochain budget. Certains clients organisent déjà leur patrimoine au cas où les droits de succession seraient alourdis par la gauche, ajoute Flore de Saint-Maurice, porte-parole des notaires du Grand Paris. D'autres, qui étaient revenus en France il y a 2-3 ans grâce à la flat tax, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, plus avantageux que le barème progressif de l'impôt sur le revenu, NDLR, envisagent déjà de repartir, ajoute Aurélie Sultan, avocate fiscaliste chez Demezoy Avocats. Les investisseurs sont très sensibles aux risques politiques et redoutent une hausse des taux de crédit et une chute des rendements locatifs. Acheter au bon prix, au bon endroit. Pourtant, cet expert qui donne des conseils sur la gestion de patrimoine depuis plus de 30 ans rappelle que les périodes de pessimisme sont idéales pour faire des achats à bon compte, même si tout milite en faveur de l'immobilisme. À condition de respecter un principe, investir sur le long terme. L'immobilier est une valeur refuge, car si la démographie reste soutenue, les gens, je pense aux familles monoparentales, auront toujours besoin de se loger. Il ne faut pas se tromper d'emplacement et acheter au bon prix, décrypte Emmanuel Nara, qui reconnaît toutefois que l'immobilier a de la concurrence. Un portefeuille équilibré de long terme nécessite de s'appuyer sur 4 piliers: l'immobilier, les entreprises, via les actions, les taux, livret A par exemple, et les actifs rares, l'or ou les crypto-monnaies, poursuit le fondateur d'Haussmann Patrimoine. Mais le flou autour de la fiscalité immobilière, et notamment des locations touristiques, fait beaucoup réfléchir les particuliers avant de se lancer dans un projet. Des clients étaient prêts à investir dans le locatif, mais ont abandonné le projet car ils s'inquiètent de la fiscalité qui sera appliquée au loyer, raconte Flore de Saint-Maurice, porte-parole des notaires du Grand Paris. Mes clients ne sont pas fermés à investir dans l'immobilier et sont prêts à loger des gens ou rénover des passoires thermiques, mais ils ne comprennent rien aux aides et, pour la fiscalité, ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Le programme du nouveau Front populaire serait un choc fiscal pour l'investissement locatif, explique François-Xavier Seur, fondateur de Terra et Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Héberger ses revenus dans une SCI. Si les 14 tranches d'impôt sur le revenu, voulues par le nouveau Front populaire, voient le jour, certains propriétaires envisagent déjà de vendre leurs biens immobiliers pour réduire leurs revenus locatifs et donc alléger leur fiscalité.
D'autres réfléchissent à héberger leurs revenus dans une société civile immobilière, avantageux pour valoriser un patrimoine sans alourdir les revenus imposables, ou dans une holding pour capitaliser ses revenus, ajoute François-Xavier Seur. Ce type de mesure n'a aucune chance de passer car elle n'aura pas la majorité, se rassure Isabelle, 45 ans, avocate à Bordeaux, qui redoute un marché bloqué pendant plusieurs mois. Un immobilisme qui aura au moins un avantage s'il se confirme. Les Français qui veulent partir auront plus de temps pour préparer leur départ, glisse avec le sourire Aurélie Sultan, avocate fiscaliste. Le Portugal, la Suisse, l'Italie ou encore l'Espagne ont la cote. Une expatriation ne se fait pas à la légère et nécessite de se renseigner sur les règles fiscales en vigueur pour éviter la double imposition. C'est un changement de vie radical qui nécessite de s'assurer de remplir toutes les conditions pour devenir résident fiscal du pays où vous vous installez. Il est ainsi préférable de ne pas posséder de logement permanent en France. Mais la fiscalité douce de certains pays étrangers ne doit pas être la seule raison qui vous pousse à quitter la France. J'ai connu des ménages qui se sont expatriés à l'étranger pour des raisons fiscales et qui sont revenus 2 à 3 ans plus tard après des déconvenues. L'expatriation a aussi un coût. La patience est souvent la mère de toutes les vertus.